partons d'une très belle place. Dans le coin de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Vraiment beau ça. Oui. C'est un bon lieu de campement. Oui. Parce que là, ça doit être comme ça. Une très belle place. Très belle place. Pour le campement, pour le chalet. Une belle station touristique. Ah ouais. Villégiature. Mais c'est intéressant. Le Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, nous nous rendons à Pont-Rouge. Ça, c'est notre prochaine destination. Pont-Rouge. Pont-Rouge est à une vingtaine de kilomètres d'ici. Après cette partie de la station touristique, nous allons dans une place qui est en fait un barrage, un mini barrage hydroélectrique. Ça, c'est notre prochaine destination. Alors, il fait beau. Vous avez à ma droite la rivière qui rejoint, je pense, un affluent de la rivière Jacques-Cartier. Voilà. Nous avons une température extérieure de 20 degrés Celsius. Très agréable comme température. Qu'est-ce que je peux dire? Cette zone qui mène à d'autres petites villes, aux municipalités. Vous avez Fossambo sur le lac et vous avez aussi la municipalité de Saint-Raymond. Une municipalité, je ne sais pas très bien, mais appelons ça municipalité, on voit Saint-Raymond. Et tous ces villes qui se rejoignent, les municipalités qui se rejoignent quelque part. Parce qu'on emprunte ces Russie. Let's go, let's go, let's go. Est-ce qu'il y a des travaux? Voilà. C'est un petit point rouge. C'est kilomètres. Cette zone, c'est une zone agricole. Nous sommes toujours dans le coin de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Je vois les champs sont déjà préparés, comme vous pouvez le voir. Voilà, on va être semé. Des côtés, vous pouvez voir ça. Donc, zone agricole. Et les fermiers de cette zone
à tout préparer. La terre a été remuée en vue de sémailles. Nous rentrons là maintenant dans la MRC de Port-Neuf. MRC de Port-Neuf. Municipalité régionale de Comté. On en a parlé beaucoup ces temps-ci. Donc, la zone, c'est toute une zone agricole. Ça. Vous pouvez imaginer des milliers d'hectares, des milliers de pieds de champs qui vont être mis en valeur, semés, je veux dire ça. Et toute la production qui partira d'ici. Voilà. Donc, voilà. Très souvent, ça serait maïs, des céréales en général. Parfois des fruits aussi, des légumes. Voilà. Le terroir chez nous. Ça, du Québec. Donc, je vous donne la possibilité de voir, de regarder ça. Nous sommes à une dizaine de kilomètres de notre destination finale. Voilà. Et avec le beau temps, vous voyez, les motos sont sorties et les engins à deux roues sont sortis aussi. Et ça va être comme ça. Voilà, voilà un secteur agricole qui a l'œuvre. Comme je vous disais, les champs sont en train d'être remués, la terre est en train d'être remuée en vue des semailles. En parlant donc de ce que vous avez vu tantôt, ces engins à deux roues, ces motos, motocyclettes qui sont sortis. On les retrouvera partout sur les routes du Québec tout au long de l'été. En fait, c'est la belle saison. La saison propice à l'utilisation de ces véhicules-là. Donc, nous allons continuer. Et je vous reviens tantôt. Tranquillement, pas vite, tout doucement. Nous arrivons à Pont-Rouge. Voilà. Pour cette autre mission-ci. Voilà. Voilà, donc on peut le voir sur le panneau. Pont-Rouge. Pas évident, cette traversée-là, ce croisement. Let's go. Un hôtel de police, la sécurité, Québec. Nous sommes dans la ville de Pont-Rouge, dans la municipalité de Pont-Rouge, s'il vous plaît. Vue de l'intérieur. Ça ressemble beaucoup de commerce. Nous sommes toujours dans la ville, la municipalité de Pont-Rouge. C'est vous permettre de voir
cathédrale de la ville, à travers des ruelles. À quoi ça ressemble, cette municipalité, cette ville. Hein? Donc, nous progressons doucement. Nous sommes dans une zone de 40 km/h. Mais sûrement. Voilà, c'est ça. Bon, je pense que... Ok. J'ai raté comme mon entrée. Je dois essayer de... faire une manœuvre. Un demi-tour. Voilà. Un demi-tour. On s'en va vers une mini centrale hydroélectrique. Oui. Comme ça, vers cette mini centrale, vous avez de l'eau qui est utilisée pour produire de l'électricité. Et sur ce cours d'eau a été installée donc une centrale. J'ai mini parce que c'est une petite centrale hydroélectrique qui produit dans environ de 4-5 mégawatts. Voilà. Installation. Ça, c'est l'installation là. D'accord. Voilà. Voilà, c'est une centrale produit d'électricité. Alors, c'est arrivé à destination. Je vous reviens très prochainement. Des mini-centrales. Comment est-ce que vous pouvez voir là? Centrale hydroélectrique. Une mini centrale hydroélectrique. Donc ça c'est l'installation elle-même. Donc vous pouvez apprécier en termes de production électrique et l'électricité ainsi produite et envoyée dans le réseau. Donc voilà pour l'installation. Donc là c'est vraiment formidable ça, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Bon, à tantôt. Nous avons fini notre visite de la centrale, la mini centrale. J'ai pu vous montrer à quoi ça ressemblait, la vidéo. Et c'est vraiment impressionnant de voir ça. Et de dire que c'est une centrale privée tenue par un ou des particuliers. C'est assez impressionnant. Et des mégawatts d'électricité sont produites, sont
ainsi produits. Sont produits et envoyés dans le réseau électrique. Le réseau électrique d'Hydro-Québec. Il y a comme ça des centaines de centrales électriques. Des centaines de centrales électriques comme ça qui existent au Québec, détenues par les particuliers. Et c'est... Ils demandent beaucoup d'entretien. Voilà, sont entretenus par particuliers à qui vendent l'énergie électrique à la... En fait, qui le renvoie dans le réseau d'Hydro-Québec, le réseau national, le réseau électrique. C'est des centrales qui demandent, comme je le dis, encore beaucoup d'entretien. J'en parlais encore avec le technicien sur place. Beaucoup d'entretien. Il y a quelques jours, il y a 2 jours, j'ai visité une autre centrale comme ça à Québec. Ça, c'est à Pont-Rouge. Et j'ai pu apprécier le travail pour celui-ci, le travail qui est fait, notamment les vannes qu'il faut lever pour gérer le niveau d'eau. Lorsque l'eau remonte beaucoup, il faut lever les vannes, faire passer l'eau ou les abaisser en fonction du niveau d'eau. Et puis il me racontait même quelque chose que je ne savais pas. Il me montrait des grilles qui sont insérées juste avant l'entrée des pales de turbine. Donc, cette eau qui est insérée comme ça, juste à l'entrée des turbines, pour empêcher que les petits saumons, pas des saumonos, il disait saumonos, je ne comprenais pas trop bien ce qu'il voulait dire. Puis j'ai posé la question, mais c'est quoi ça? Il dit non, les petits de saumon, parce que les saumons vont pondre des œufs et éclore plus haut. Et en passant, disons que cette mini-centrale est située sur la rivière Jacques-Cartier. Donc ces saumons-là vont pondre des eaux plus haut, c'est-à-dire en amont. Et puis quand ces œufs vont éclore, les petits saumons redescendent au cours de l'eau. Et pour empêcher qu'il y ait beaucoup de victimes parmi ces petits saumons-là, la réglementation impose à ces exploitants de mini-centrales ou bien de centrales électriques, hydroélectriques, de mettre une espèce de grille pour limiter les pertes dans la population des saumons. Vous voyez, c'est bien pensé, ça participe aussi à la protection de la nature, peut-être de l'environnement dans le cadre général. On se préoccupe même de protéger une espèce comme le saumon qui pourrait être menacée de disparition si jamais des quantités énormes de petits saumons sont tués ou sont éliminés en passant à travers les turbines de la centrale. Donc nous sommes toujours dans le coin de Pont-Rouge. Nous avons entamé là notre retour à Québec. Alors, nous progressons lentement pour sortir de cette ville qui est la ville de Pont-Rouge.
nous allons un peu plus vite maintenant. Donc, un panneau qui annonce la prochaine ville, la municipalité de la ville. Toutes ces municipalités sont comme interreliées, interconnectées par des routes qui les desserrent les unes aux autres. Le Pont Rouge, nous sommes partis de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Pont Rouge, Neuville n'est pas loin, Saint-Raymond non plus, pas loin. Donc, le réseau routier a été pensé de manière à desservir ces différentes localités. Nous sommes par exemple sur la 365 sud, la route 365. Vous verrez que cette route continue, se poursuit pour desservir bien des places. Donc, nous sortons de Pont Rouge. Nous allons nous quitter ici pour ce petit topo dans mes différents périples sur les routes du Québec. Nous souhaitons bon visionnement, bonne écoute, et puis rendez-vous pour d'autres destinations. Merci.